Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui on va s'attaquer à la série HBO Westworld. Et là vous allez me dire, Guillaume, pourquoi tu reviens sur Westworld? Ça fait 4 ans que c'est sorti, ça sert à rien, tout le monde l'a vu. Oui c'est vrai, ça fait quelques temps que c'est déjà sorti, mais j'espère que via cette vidéo, certains pourront découvrir cette grande série. Et je vais vous expliquer pourquoi en parler maintenant. À l'heure actuelle, je ne vous cache pas qu'on a tous des abonnements. Netflix, OCS, Amazon Prime, Disney+. Et bien tout simplement, on n'en regarde pas la moitié. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire le tri dans tous mes services de streaming? Et je me suis dit, eh ben allez, supprimons OCS, parce que OCS, voilà, je le regarde pas énormément, juste pour Walking Dead, Game of Thrones, ça y est plus, voilà. Et en allumant pour la dernière fois OCS, évidemment, sur quoi je tombe? Westworld. Bah tiens, je me dis, allez, un petit épisode, et vous connaissez la suite. Un petit deuxième, un petit troisième, un petit quatrième, une saison, 2 saisons. Et putain, je me suis encore fait baiser. Et donc au final, je me suis pas désabonné d'OCS. Mais revenons un peu sur cette série. En fait, il s'agit de l'adaptation du film Monde Ouest avec Yul Brynner et réalisé par Michael Crichton, l'auteur du bouquin Jurassic Park. Oui, parce que je vous rappelle que Jurassic Park, avant d'être un film, c'est un bouquin. Et je vous fais un bref résumé. En gros, c'est un parc d'attractions où tu peux choisir ton époque, Far West, Antiquité, époque médiévale. Les robots sont quasi comme des êtres humains. Et ces derniers, évidemment, vont en perdre le contrôle et les robots vont vouloir détruire les humains. Voilà, scénario assez classique. C'est comme si les animatroniques à Disneyland pétaient un plomb et voulaient nous buter. Alors, la série est produite par J.J. Abrams, que j'avais déjà évoqué via ma vidéo sur 11-22-63. Au scénario, on retrouve Lisa Joy et Jonathan Nolan, le petit frère de Christopher Nolan, qui est crédité notamment au scénario du Prestige, d'Interstellar, de Dark Knight, Memento. Hein? C'est le mec qui aime bien se prendre la tête, quoi. Et au casting, on retrouve notamment Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, James Marsden, Tandy Newton, Ed Harris. Un beau casting, quoi. Et alors, de quoi ça parle? Westworld est un parc d'attractions immersif composé d'hôtes ou de robots ultra réalistes. Ils ont chacun une boucle narrative à respecter pour pouvoir faire vivre des aventures à chacun des invités. Ces derniers sont des humains normaux, enfin normaux, ils doivent quand même dépenser 40 000 $ la journée, je vous rappelle. Et ces gens normaux vont pouvoir s'immerger totalement et laisser libre cours à leurs imaginations, à leurs fantasmes ou à leurs perversions. Et franchement, en tant que fan de SF et de jeux vidéo, j'ai tout de suite trouvé mon compte avec cette série. Et la série emprunte donc beaucoup au code du cinéma et surtout du jeu vidéo. En fait, chaque invité peut se créer une nouvelle identité ou, dans un monde ouvert, il peut laisser libre cours à son imagination et à ses envies. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Tandis qu'évidemment, les créateurs récoltent pas mal d'informations et de données sur nous, sûrement pour pouvoir les revendre et tout ça, hein. Ça vous fait pas penser à autre chose, ça aussi? Évidemment, on retrouve beaucoup de codes des westerns classiques de John Ford ou de Sergio Leone, et tout ça est renforcé par l'utilisation de décors naturels qui sont vraiment sublimés et magnifiques. Et je pense que la grande force du show vient de son putain de scénario qui ne te prend pas par la main et qui va te faire te poser 1 million de questions. Et l'autre point fort de la série, ça serait en fait ses personnages. Ils sont tout de suite super attachants, ils sont vachement bien écrits, rien n'est tout blanc ou tout noir et surtout, c'est super bien interprété, notamment la prestation de Tandy Newton ou de Evan Rachel Wood. Je trouve que la série nous pose de vraies questions sur notamment nos émotions, nos choix de vie, qui est-on vraiment en réalité et quelle image on renvoie aux autres gens? Est-on en réalité une personne bien ou un ignoble salopard? Comme tout bon film de SF, on se pose beaucoup de questions sur la confiance. Qu'est-ce qui fait de nous des humains et sommes-nous moins humains que certaines machines, par exemple? En bref, si vous êtes fan de scénarios compliqués, passionnants ou si vous êtes fan de SF, foncez sur OCS, voir cette série. En tout cas, moi je fonce vite voir la saison 3. N'oubliez pas les suggestions en commentaire. À bientôt!